La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme tous les jours, on termine l'émission avec elle. Et vous le savez, le vendredi, c'est le jour réservé à l'amour, Oui. au couple, à nous, quoi. Et ça va être torride, Anne Cazobon. Namasté. Oui, je vous parle d'amour dans l'une de ses variations intenses, l'amour vache. Parce qu'au sein du couple, il y a des guerres ouvertes. On a tous dans notre entourage un couple qui s'est construit sur le conflit et qui aime à se donner en spectacle, de préférence lors de retrouvailles entre amis, en famille, les prenant à témoin, comme arbitre ou en otage, pour compter les points. Et puis, il y a les conflits en sourdine, ce que l'on appelle les jeux de pouvoir. Alors je vois ici votre œil qui s'allume, rangez tout de suite les menottes en fourrure et les masques vénitiens. Aujourd'hui, je vous parle du rapport de force qui peut s'installer dans la relation. Non, pas celui-là, l'autre. Aujourd'hui, je vous parle du positionnement au sein du couple et pas de position dans la chambre à coucher. Ouais, bande de petits coquins. Oui, le rapport de force, il n'y a qu'un seul cas de figure dans lequel cela fonctionne, c'est quand les deux partenaires trouvent leur compte dans un rapport dominant-dominé consentant dans la vie quotidienne. Alors justement, comment éviter les jeux de pouvoir au sein du couple ? Bien, dans un premier temps, on va tenter d'identifier ce qui se joue, et c'est loin d'être si simple, parce qu'à ce petit jeu-là, chacun avance maquillé comme une voiture volée. Tout est toujours dissimulé, insidieux, parce qu'on a beau être à la vie à la mort, partner forever, il arrive forcément un moment où l'intérêt personnel prime sur celui de l'autre. Et bizarrement, quand il s'agit de se lever la nuit pour donner le biberon, de remplir une déclaration d'impôt ou d'aller faire le plein de courses pour la semaine, le plan machiavélique consiste à inciter l'autre à faire cette corvée. Et là, tous les coups sont permis. C'est Isabelle Nazar-Aga qui nous dit dans son livre « Les manipulateurs et l'amour » qu'il existe alors plusieurs stratégies possibles pour obtenir gain de cause. Il y a d'abord ce qui s'appelle la relation d'identification. « Chérie, j'ai vraiment mal au dos. Est-ce que ça t'ennuierait de te lever pour t'occuper de notre enfant ?» Ici, on incite clairement le partenaire à se mettre à votre place et à se dire que si lui aussi avait mal au dos, il se sentirait soulagé qu'on l'allège de cette tâche. Il y a aussi la séduction. « Mon amour, j'ai furieusement envie de faire une petite sieste crapuleuse avec toi, mais il y a les poubelles à sortir. » Bon, là clairement, on vous enfume en faisant passer la relation sexuelle avant la demande réelle, c'est-à-dire ces poubelles de poissons qui empestent votre maison. Il y a également l'amalgame affectif. « Mon trésor des îles, toi qui es si fort, toujours prêt à me faire plaisir, est-ce que tu ne voudrais pas descendre, déplacer la voiture parce que demain c'est jour pair et qu'on va prendre une contravention ?» Oui, je sais, il neige. Bon, là encore, c'est le combo magique entre séduction et mise en péril de la relation affective en cas de refus. Enfin, il y a la menace sous-entendue. Franck, pour une fois, ce serait bien que tu te lèves pour t'occuper de ton fils qui te réclame. J'en ai ras-le-bol de tout me taper dans cette baraque. Bon, là c'est clair, on s'approche lentement, mais sûrement des miradors. Alors comment agiter le drapeau blanc et retrouver la paix ? Peut-être de part et d'autre, commencer par accepter sa part d'ombre, la paresse, la jalousie. Ne pas confondre non plus sa réalité avec celle de l'autre, puisque l'autre est miroir, certes, mais il a sa propre réalité. Enfin, pour échanger et pour éviter que le ton monte, il y a toujours la communication non violente, on en parle souvent dans Antidote, dont le principe de base est d'assumer pleinement sa responsabilité et d'employer le jeu, de parler de vous, de votre ressenti, et non le tu accusateur. Merci Anne. Et puis je rappelle que vous nous donnez un autre rendez-vous le dimanche matin à 8h40 dans la matinale de Wendy Bouchard.